Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Sur les traces du sport, le podcast qui vous fait revivre et comprendre les moments de sport qui ont marqué l'histoire. Pour ce second épisode, nous allons revenir en arrière de 7 ans pour nous replonger en 2018, année légendaire pour le sport français, mais également pour l'organisation américaine de combat de MMA, l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, qui va être le théâtre du combat le plus attendu de l'histoire entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor lors du devenu mythique UFC 229. Née en 1993, l'organisation a mis du temps avant de se faire connaître et respecter, car à ses débuts, l'UFC n'était pas aussi réglementée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Limite de poids, interdiction, gants, contrôle antidopage et même limite de temps, rien de cela n'existait dans les années 90, et ce, jusque 2001, avant que l'UFC se structure et gagne peu à peu sa légitimité. Mais l'UFC, au-delà des combats, c'est surtout des stars qui font vivre cette organisation grâce à l'attente créée avant un combat, que ce soit grâce au trash talk des protagonistes ou bien à leur style de combat. Et ça, Dana White, président de l'organisation, l'a bien compris et il sait en jouer. Alors, en 2018, quand l'opportunité d'opposer trash talk et qualité de combat se présente, l'Américain saute sur l'occasion et annonce officiellement le combat Khabib versus Conor. Pourtant évident en 2018, l'idée même de les voir s'affronter relevait presque de l'impossible auparavant. Trop d'écart, trop d'obstacles, à commencer par leur catégorie de poids. Mais ça, c'était avant que Conor McGregor annonce vouloir monter de catégorie pour conquérir la ceinture et devenir le premier double champion UFC dans 2 catégories de poids en même temps. Or, la seconde catégorie dans laquelle il veut être champion est aussi convoitée à ce moment-là par Khabib Nurmagomedov, spécialiste de grappling, c'est-à-dire de combat au sol, invaincu à l'UFC et de nature calme. À l'annonce de l'Irlandais, il craint que sa tête de titre soit stoppée par Conor, striker, qui privilégie le combat debout et de nature plutôt provocatrice. Alors, dès l'annonce de Conor, Khabib fait savoir qu'il veut combattre l'Irlandais, qu'il considère comme le combat le plus facile de sa catégorie. Mais ce dernier ne fait pas de Khabib une priorité, car il a déjà obtenu sa chance pour le titre, face à Eddie Alvarez. Cette chance, Conor l'a saisie et devient ainsi un double champion UFC dans 2 catégories différentes en même temps. Or, l'Irlandais, à la soif d'argent démentiel, abandonne son titre pour se consacrer à un combat de boxe assez lucratif. Pendant ce temps, Khabib ne se fait pas prier et remporte le titre de champion qu'il faut désormais défendre, et cette fois-ci, il semblerait que l'affrontement entre McGregor et Khabib soit inéluctable. Mais c'est avant que le combat soit annoncé que le paroxysme de la tension entre les hommes naît. En avril 2018, Conor McGregor s'en prend au bus de l'équipe de Khabib. Il le vandalise alors qu'ils sont présents à l'intérieur. La raison, Khabib a eu une altercation avec un ami proche de Conor, Artem Lobov. Pour l'Irlandais, c'était une question d'honneur de défendre son ami. Ainsi, Dana White ne peut retarder l'échéance, et sans réelle surprise, le combat entre Khabib et Conor est officialisé le 3 août 2018. Dès l'annonce, l'histoire commence à s'écrire, les 2 hommes se livrent corps et âme durant leur entraînement, allant jusqu'à recruter des combattants ayant le même style de combat que leur adversaire. Hors de l'entraînement, les nombreuses conférences de presse et interviews auxquelles sont conviés les 2 combattants sont toutes l'occasion de rajouter de la tension entre les deux. Lors de l'une d'elles, Khabib dira « I want to change his face ». À la veille du combat, les 2 combattants se confrontent une dernière fois lors de la traditionnelle pesée, validant une bonne fois pour toutes le combat. Le 6 octobre 2018, l'histoire peut enfin s'écrire. Et cette fois encore, Khabib ne va pas laisser passer sa chance. C'est bien beau de parler, mais il faut assumer, et ce soir-là, McGregor n'a pas pu le faire. Maîtrisé pendant 4 rounds dans tous les domaines, l'Irlandais finit par céder sur un étranglement arrière. Son monde s'écroule, mais l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là. Khabib ne voulait pas seulement régler son compte avec McGregor, mais aussi avec son équipe. Alors, quelques secondes après sa victoire, le Dagestanais lance son dentier vers le clan McGregor, puis saute sur l'un des membres de l'équipe, laissant éclater une bagarre générale au sein de l'octogone.
créant un chaos interminable et rendant impossible la traditionnelle remise de ceinture après le combat. Un geste qui coûtera cher à Khabib, qui sera exclu 9 mois de tous les événements UFC et qui écopera d'une amende de 500 000 $ contre 50 000 pour McGregor. Une fin assez triste pour un combat qui sera à jamais le plus grand de l'histoire de l'UFC, étant encore aujourd'hui le plus gros succès commercial de l'organisation, avec plus de 2,4 millions de pay-per-view vendus. Ce soir-là, le silence a frappé plus fort que l'arrogance. Merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode du podcast.